Et pour parler justement du retour de la Ligue 1, notre invité ce matin en première édition, Frédéric Thirier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Ligue de football professionnel. On l'a vu, le Paris Saint-Germain joue ce soir face à Reims. Le PSG, encore champion cette année? C'est sûr ou pas? Chaque année, vous me faites le coup. Bah oui. Et, l'an dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. On va comparer avec l'Allemagne. PSG, super favori. Ils ont eu le titre à la 36e journée avec 9 points d'écart. Ils ont eu le titre. Mais à la fin, 9 points d'écart. En Allemagne, qu'on cite toujours comme l'exemple du football moderne, le Bayern a été sacré 7 journées avant la fin avec 19 points d'avance. Non, il y aura du suspense parce que derrière, vous avez Monaco. Et on va assister à nouveau à ce que j'appelle la guerre des étoiles entre nos 3 stars, Cavani, Falcao, Ibra. Et puis, de toute façon, derrière, vous avez les outsiders. Marseille, avec son nouvel entraîneur, Lyon et Lille, qui ont bien commencé leur tournée européenne. Donc, je vous assure, il y aura des buts et du spectacle. Il y aura du spectacle, c'est promis par Frédéric Thirier. Un petit mot de l'actualité du football en ce moment. En Ligue 2 cette fois-ci, la commission de gestion et de contrôle a validé la montée de l'USNAC. Forcément, c'était hier. Le dernier mot vous revient à la Ligue de football professionnel. Vous aviez déclaré ça va être compliqué un championnat à 21. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Non, je n'ai pas déclaré que c'était compliqué un championnat à 21. S'il faut faire un championnat à 21, nous sommes parfaitement capables de l'organiser. La question n'est pas là. La question est ce que ce club est apte ou pas à devenir un club professionnel. Cette décision appartient en dernier ressort, de par la loi, au conseil d'administration de la Ligue, qui se réunit tout à l'heure à 10h30. Et je ne préjugerai pas sa décision. Pourquoi? Moi, je préside un organisme qui comprend 25 élus, représentant toutes les familles du foot, les présidents de club, les entraîneurs, les joueurs, les arbitres, et je ne vais pas dire maintenant vers quoi nous nous orientons. Ce sera au conseil d'administration de prendre cette décision et ce sera la bonne décision. Alors, le football évolue également cette saison avec ce fameux spray. Ça y est, il arrive enfin? C'est officiel? J'ai été impressionné comme vous Oui. Par l'utilisation du spray sur la Coupe du Monde et tout de suite, au premier match, j'ai appelé Pascal Garibian, notre directeur de l'arbitrage, pour lui dire « Pascal, il faut absolument qu'on fasse ça sur le championnat ». On a commandé à toute vitesse les bombes de spray fair play, comme on les appelle. Ça n'est pas un gadget. Je pense que ça participe de l'amélioration de l'image du foot, parce qu'on n'aime pas les petites tricheries, vous savez, des joueurs qui avancent comme ça pendant le mur. Donc, c'est bien. Et ça coûte pas cher. Et ça coûte pas cher, c'est bien sûr la Ligue qui paie. Ça n'est pas le seul truc dans l'arbitrage. Vous avez vu peut-être les consignes données par Pascal Garibian à toutes ses équipes d'arbitres, qui me plaisent énormément. Il a dit « l'arbitre est au service du jeu ». Et ça me plaît. Clément Turpin, qui était avec nous au Trophée des Champions à Pékin, on a passé 4 jours ensemble, a une très belle formule, je vais la reprendre moi maintenant, c'est de dire « joueur ou arbitre, nous jouons tous au football ». Voilà, c'est ça la clé d'un bon arbitrage. Puisqu'on parle juste des nouvelles technologies, un petit mot quand même de la goal line, la fameuse vidéo qu'on a vue pour valider si le but avait passé la ligne ou pas. Ça, c'est pas pour tout de suite en France? C'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. La France n'a pas les moyens de s'offrir un système qui coûte à peu près 400 000 € par stade. Je dis bien 400 000 € par stade. Je trouve ça dommage parce que j'avais en 2007 proposé à la FIFA un système de vidéo qui ne coûtait pratiquement rien puisqu'il utilisait les caméras de nos diffuseurs orientées un peu différemment sur la ligne de but. Ça ne coûtait rien. Ça n'a pas été accepté, c'est très dommage. De manière un peu plus générale, Frédéric Thirier, est-ce que la Ligue 1 et la Ligue 2 peut surfer sur l'engouement qu'il y a eu avec les Bleus à la Coupe du Monde? Je dirais que ça participe de la bonne météo qui, contrairement à ce qui se passe dans la rue, la bonne météo du football français en ce début de championnat. Ça fait du bien, les Bleus? Ça fait énormément de bien. Attendez, d'abord sur le plan sportif. Le résultat, je le considère comme bon. Quart de finale. Éliminé par l'Allemagne, champion du monde, c'est pas une honte. Mais surtout, en termes d'image, on a vu une équipe de France, enfin, joyeuse, heureuse de jouer, collective, qui donnait du plaisir. Donc, elle s'est un petit peu réconciliée, même beaucoup, avec les Français. Elle a reconquis le cœur des Français. Et ça c'est grâce à monsieur Didier Deschamps. Qu'est-ce qu'il a de plus, justement, Didier Deschamps? Il a l'expérience, l'autorité et le charisme d'un très bel entraîneur. Du spectacle sur le terrain et dans les gradins, alors, cette année, pour cette saison, c'est ça que vous nous promettez? Et dans les gradins, rappelez-vous, l'an dernier, les affluences dans les stades ont augmenté de 10%, ce qui est assez nouveau. Nous sommes maintenant à plus de 21 000 dans les stades. C'est pas assez, hein.
c'est pas assez. On n'est pas complètement rempli. Les Allemands font beaucoup mieux que nous. Mais quand on aura nos nouveaux stades de l'Euro 2016, c'est en cours, là, je vous assure que les affluences ont beaucoup augmenté. Merci beaucoup Frédéric Thirier, président de la Ligue de football professionnel, d'avoir été avec nous ce matin pour commenter l'ouverture de cette nouvelle saison de Ligue 1 2014-2015.